Shanti, Om Shanti, Shanti à vous toutes et à vous tous. Alors cette vidéo aujourd'hui, elle concerne le fait que vous posez souvent cette question qui est combien de stages je dois faire, pendant combien de temps, quel stage je dois faire, dans quelle direction je dois aller pour mon évolution. Et très souvent, vous vous engagez et après un certain temps, en fait, vous vous trouvez comme presque trop plat, je dirais, de ce quelque chose que vous ne pouvez pas définir d'ailleurs, ou quelquefois vous en voulez encore plus, encore plus, encore plus. Et quand je vous dis attends, ralentis là, il faut que tu ralentisses, en fait votre ardeur intérieure en veut plus. Et quelquefois vous allez consommer différents stages, vous passez d'une étape à une autre, et à un moment, en fait vous craquez, comme dirait mon fils, vous craquez. C'est-à-dire soit vous n'en pouvez plus, et vous vous arrêtez pendant un laps de temps, soit à l'intérieur de vous, vous êtes tellement remué que vous ne savez plus comment vous vous appelez. Voilà. Donc en fait, je voudrais aborder ce sujet, qui est un sujet vraiment important, parce qu'il vous demande, et il demande de considérer différents éléments qui composent en fait notre incarnation. Alors, notre incarnation, elle est composée de notre interne et de notre externe. Lorsque nous vivons sur cette terre, lorsque nous nous incarnons, nous avons notre naissance. Et à partir de notre naissance, nous avons toute je dirais, une forme qui est ce qu'on appelle le développement de l'être humain. En général, c'est l'enfant, l'adolescente, l'adulte et après la maturité. Je résume, hein, ça pourrait être encore subdivisé, mais je vous le fais d'une manière large. Hein, voilà. Et donc en fait, en fonction de ces 4 étapes, vous allez réagir tout à fait différemment. Pour quelles raisons ? Parce que si vous êtes un adolescent et que vous avez entre 17, 18, 19 ans jusqu'à, je dirais, 32, 33 ans, ce qui se passe souvent à l'Académie de la Voie de l'Expansion de Conscience ici, et depuis 40 ans que j'accompagne, il y a des chéris qui arrivent, ils ont 17 ans, et vous arrivez et vous êtes plein d'ardeur, et jusqu'à 27, 28, 29 ans, 30 ans, vous êtes souvent plein d'ardeur. Il y a quelquefois une limite à partir de 26, 27 ans. Parce qu'à 26, 27 ans, eh bien, le monde vous appelle autrement. Il vous appelle dans votre incarnation à vous inscrire différemment dans le social, dans le monde. Donc tout ceci va se jouer au niveau de l'interne et de l'externe, dans ce que nous pouvons appeler un cheminement de conscience ou un cheminement intérieur ou un cheminement de connaissance intérieure, personnelle, on pourrait dire, ou un développement de conscience. Voilà. Donc tout ceci va se jouer à chaque étape, en fait, très différemment. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous incarnez et que ces étapes sont, je veux dire, sont conscientisées? Vous, très souvent, vous ne les conscientisez pas. Voilà. Vous arrivez avec votre mouvement et vous ne conscientisez pas la différence de ces étapes. Donc en fait, quand vous êtes dans l'étape de pré-ado, ado, ou une jeune femme et un jeune homme, en fonction en fait de l'assise et en fonction de cette assise intérieure dans laquelle vous vous êtes engagé dans une vie passée, vous allez réagir autrement, différemment, avec ces 4 étapes. Voilà, vous allez réagir très différemment. Donc si vous avez décidé dans une vie passée de vous centrer et que l'objectif, si je puis le dire ça comme ça, de votre incarnation, c'est surtout
de développer votre développement de conscience, en fait cet externe, cet espace externe, vous allez réellement le différencier de votre cheminement intérieur. Ce qui fait que lorsque vous allez faire des stages, vous allez vous embarquer dans les stages. Vous allez être constamment en train d'explorer votre interne. Ça va être comme une sorte d'objectif que, je veux dire, quelquefois les autres ne comprennent pas. Ils peuvent vous dire, mais tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ça. Mais oui, vous ne pensez qu'à ça. Vous habitez que ça. Vous habitez le fait d'incarner votre évolution. Et donc, là, vous allez quelquefois, le risque, c'est d'aller grignoter, d'aller flirter avec des tas de stages et de ne pas rentrer dans cette période qui est de comprendre la manière dont les couches intérieures fonctionnent. Parce que vous êtes aux prises avec ce que vous avez vécu au niveau de votre structure. Donc la structure, ce qu'on appelle une structure psychique. Donc très souvent, votre développement de conscience, il va heurter votre développement psychique. Et donc vous devez au début canaliser, apprendre ce qui est la structure psychique et votre développement de conscience. Et très souvent, ceci n'est pas différencié. Voilà, ce n'est pas différencié. Et donc vous rencontrez ce mouvement où vous voulez faire beaucoup de stages, comme je le disais, mais en fait très souvent ce que je vois avec l'expérience, c'est que lorsqu'il vous est proposé de rentrer dans ces spirales d'une certaine manière de cohérence par rapport à ce qui est d'abord l'équilibre égo-conscience, après l'équilibre énergétique conscience, après cet équilibre karmique et conscience, après cet équilibre interne, externe, enfin tout ce qui est ce cheminement, en fait vous ne le conscientisez pas. L'objectif c'est de je veux évoluer. Mais le contenu de ce que vous nommez je veux évoluer, en fait vous ne saisissez pas la plupart du temps qu'il y a des strates d'évolution nécessaires pour un équilibre. Voilà. C'est bon? Voilà. Et une autre phase aussi, c'est que lorsque vous arrivez à être adulte et que vous êtes engagé sur une voie plus sociale, plus externe par exemple, eh bien l'extérieur, comme je dis souvent, vous a déjà frappé. Les événements de votre vie vous ont interpellé. Ce qui fait que là, vous devez rajouter le fait de composer, donc c'est-à-dire de composer une certaine harmonie avec votre externe, avec l'interne. Et quelquefois, ces deux éléments viennent vous bousculer et l'ardeur que vous avez pour votre développement de conscience se heurte avec aussi cette décision que vous avez prise dans votre vie passée. Plus le fait que, vous le savez, nous avons un libre arbitre et que quelquefois, comme vous ne connaissez pas l'ordre de ces spirales internes, en fait, quelquefois, les notions de karmique, les notions de réincarnation, les notions de psychique, les notions énergétiques, la manière dont tout cela s'emboîte, comme vous avez la méconnaissance de tout cela, eh bien vous prenez une direction. Et quelquefois, quelques années plus tard, je le vois quand je vous accompagne, vous êtes triste, vous dites mais j'ai perdu mon chemin, mais ça ne va pas, mais quand j'avais 18 ans, j'étais sur ce chemin et là maintenant je dois rattraper le temps. Vous ne pouvez pas rattraper le temps, mais d'associer le fait de saisir que votre engagement ne va pas être le même, que votre posture interne va surtout vous demander d'associer votre vécu extérieur à votre interne. Et ceci demande une démarche. Et quand nous allons vers la maturité,
eh bien, je dirais là, quand vous venez, eh bien, quelquefois vous êtes triste parce que vous voyez ces chéris de 27 ans, 28 ans, et vous dites, mais si moi j'avais commencé à cet âge-là. Alors, un élément que je peux vous témoigner, c'est que la conscience, elle fonctionne à la vitesse de la lumière. Donc, le chéri ou la chérie qui a 26-27 ans, elle va être plus lente que vous qui pouvez posséder cette endurance. Voilà. Car l'endurance, ça se développe, ça s'acquiert. Et s'il y a bien un élément qui est à comprendre, c'est que sur ce chemin spirituel, sur ce chemin de développement de conscience, il est important de développer l'endurance. Il est aussi important de développer la manière dont vous pouvez assimiler, la manière aussi de comprendre qu'est-ce que vous êtes venu dans votre engagement dans cette existence, quel engagement vous avez décidé. Parce que quelquefois, eh bien, vous avez décidé d'associer votre interne et votre externe. Mais vous avez des mémoires internes qui vous disent « j'ai déjà un bagage ». Oui, mais vous devez l'associer avec l'externe. Ce qui fait que les stages que vous devez pratiquer ne sont pas les mêmes qu'une personne d'une certaine manière qui s'est déjà engagée dans cette existence pour être que sur cette ligne-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de vous, vous faites des stages, vous grignotez un peu partout, mais encore une fois, vous ne saisissez pas le fait que, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que si vous voyez des strates d'existence, nous avons le corps, l'énergie, nous avons la conscience, nous avons le spirituel, nous avons le social, nous avons l'interne, nous avons l'externe, nous avons la relation, etc., etc., etc. Donc nous avons toute une palette à considérer dans chaque incarnation. Donc même si vous faites 8 jours de méditation, vous revenez à la maison, vous voulez être toujours dans la même énergie. Vous avez vécu une expérience qui va vous élever. Mais cette articulation du développement de conscience, cette articulation du développement spirituel va vous demander de réaccorder, de trouver une cohérence par rapport à l'ensemble de ces couleurs que je viens de vous nommer. Donc vous allez à nouveau être embarrassé, ça va durer 8 jours, 15 jours, vous allez vous trouver dans un état de grâce, vous allez vous retrouver dans un état de compréhension, mais la nature spirituelle, le développement de conscience, les vies en vie nous demandent d'associer, de trouver une unité, de trouver donc une harmonie, une union dans l'ensemble de ce qui nous compose. Ces éléments devraient trouver une cohérence et une unité. Et donc vous voyez bien que certaines fois vous êtes quelquefois déçus en vous disant j'ai fait telle expérience et en fait ça ne reste pas. Non, ça ne peut pas rester parce que vous devez trouver cet équilibre entre votre interne et votre externe, entre votre énergie et le plus profane du plus subtil, etc., etc. Donc les étapes alors, n'est-ce pas? Les étapes. C'est-à-dire que vous pouvez vous développer, aller être dans votre activité. Si par exemple vous avez une activité corporelle, vous faites du tai chi, vous faites du yoga, eh bien si c'est ceci dont vous avez besoin, il y a un moment où vous allez rencontrer le fait d'accorder vos relations, d'accorder la manière dont vous vivez vos émotions, etc., etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un moment dans votre passage, n'est-ce pas, passage d'évolution, vous allez d'une certaine manière devoir, et je dis bien devoir, je suis désolée de ça,
mais devoir passer à d'autres strates d'évolution qui sont en spirale à l'intérieur de nous. Comprenez-vous? Il y a des spirales. Donc, en fonction de votre incarnation, vous allez développer davantage, par exemple, le tachi, le corps, et une autre personne va davantage développer l'aspect psychique, une autre personne va davantage développer l'aspect énergétique, mais il y a un moment où ces éléments devraient trouver l'union. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai vécu cette expérience de faire 2 heures de yoga pendant plus de 10 ans et 2 heures de méditation. Et puis il y a un moment, il s'est présenté dans mon karmique le fait que je devais donner au monde et le fait de mon fils qui s'est incarné. Et vous le savez peut-être si vous avez vu les vidéos, mais mon fils a une singularité qui m'a demandé de m'occuper de lui. Et alors, entre ce moment qui était personnel, le fait de s'occuper de lui n'était plus de faire 2 heures de yoga par jour, n'était plus de faire de la méditation. Mais en fait, avec le temps, j'ai bien compris que c'était mon yoga. Avec le temps, j'ai bien compris que c'était ma méditation. Voyez? Mais les couches internes de ce fait, ces espaces en spirale se développaient. Donc l'expansion de ma conscience devait, comme je l'ai déjà dit, me mettre à l'envers. Pourquoi? Parce que à l'âge où mon fils est arrivé, j'étais dans cette situation d'être une adulte. Donc j'avais déjà un conditionnement de vue spirituelle, un conditionnement d'incarnation spirituelle et un conditionnement d'une certaine manière d'objectif, bien que je n'ai jamais été dans l'objectif spirituel, mais d'une certaine manière, ce que je veux vous signifier, c'est que c'est très inconscient. Voyez-vous? C'est très très inconscient. Donc pour mettre tout cela en ordre, ça vous demande de connaître ce que je suis en train de vous partager. C'est-à-dire de comprendre que ce n'est pas si simple, ce n'est pas juste je vais faire un stage ou 6 stages et ça y est, j'ai évolué parce que je suis allée dans ce stage. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez 15 personnes dans un stage, et bien les 15 personnes vont développer de l'endurance, de la compréhension, une vitesse de croisière, si je peux dire, pas du tout de la même manière. Pour une personne, l'endurance va durer 3 stages, 6 stages, et pour une autre personne, l'endurance va durer l'équivalent de 1 an et demi, 2 ans. Son assimilation va être beaucoup plus rapide. Pour une autre personne, son assimilation va être beaucoup moins rapide. Pour quelle raison? N'est-ce pas? Pour quelle raison? Parce que lorsque vous vous êtes développé, lorsque vous avez développé de la connaissance spirituelle, lorsque vous avez lu beaucoup de livres, regardé beaucoup Internet, eh bien, vous savez. Mais à l'intérieur de vous, l'expérience de ce que vous lisez ne se joue pas du tout de la même manière. Mais pas du tout. Vous pouvez me parler d'ego et de conscience pendant 1 heure et lorsque vous êtes en situation relationnelle ou professionnelle, vous ne savez pas vous y prendre. Ça ne fonctionne pas. Si vous allez toucher des espaces à l'intérieur de vous, de retirer ces couches d'oignons, n'est-ce pas, qui sont le rapport de force qui existe entre votre développement de conscience et votre développement d'ego, vous n'y arrivez pas, ça cogne. Et ceci demande du temps. Vous avez besoin de disposer du temps pour réussir, n'est-ce pas? Et je dis bien réussir, c'est-à-dire passer un cap dans lequel, à l'intérieur de vous, vous vous retrouvez dans une forme de stabilité. Voilà. Donc, tout dépend de chaque être. Comprenez-vous? Voilà. Vous avez aussi un autre cas de figure, et souvent en 40 ans d'accompagnement, ô combien de fois j'ai vu la psyché se battre avec le spirituel ou le spirituel se battre avec la psyché. C'est-à-dire, non, moi, j'ai tout à l'intérieur de moi, j'ai tout compris. Oui, mais quelquefois, vous avez compris seul.
Et lorsque vous rencontrez les autres, eh bien, tout d'un coup, tout ce que vous pensez et tout ce que vous croyez avoir compris, ça cogne lorsque vous rencontrez les autres. Tout d'un coup, vous ne savez plus comment fonctionner avec telle personne. Quelle est la sagesse? Quel est le mouvement que vous devez, je vais dire, activer à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et c'est pour ça qu'à l'Académie de la voie de l'expansion de conscience, lorsque vous vous engagez, et c'est pour cette raison aussi cette vidéo, puisque certains vous me posez la question, lorsque vous vous engagez par exemple à mettre l'ego au service de la conscience, qui est de 6 sessions, si je voyais qu'il était nécessaire que vous vous arrêtiez, eh bien je peux vous dire arrête-toi. Mais si je ne vous le dis pas, c'est que réellement c'est un nouveau paradigme, réellement je dirais vos strates en spirale n'ont pas l'habitude de mettre l'ego au service de la conscience. Vous avez tellement l'habitude de mettre la conscience au service de l'ego, surtout quand vous apprenez beaucoup, vous n'êtes pas d'une certaine manière en mesure, vous, de conscientiser si votre conscience est au service de votre ego ou si c'est le contraire. Voilà, donc à partir de là, je peux vous dire reste. Mais aussi, si d'autres parties, je pense à un homme qui peut-être se reconnaîtra, je vois bien qu'à ego et conscience, il n'y arrive pas. Et donc, je lui ai proposé de faire des groupes, des Shakti hommes. Parce que là, en fait, son développement à ce cher monsieur est beaucoup plus actif. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait considérer que dans cette vie, ce qu'il a développé, c'est cette partie de compréhension masculine et que en fait ego-conscience peut s'emboîter dans ce cheminement qui pourrait être Shakti homme, c'est-à-dire aller rencontrer son Shakti homme. Et ça ne signifie pas qu'après, il sera peut-être apte, s'il en a besoin, de refaire, mettre l'ego au service de la conscience. C'est un exemple. Il y a des personnes qui me demandent de faire des stages sur l'akasha, donc les mémoires akashiques, et parfois je vous dis non, vous ne pouvez pas, parce que en fait cet équilibre dont je parle n'est pas suffisamment, moi qui guide et qui connais ces parties-là, je ne peux pas prendre la responsabilité karmique de m'engager sur une voie avec vous dans laquelle vous ne serez pas énergétiquement en mesure et dans une cohérence intérieure par rapport aux strates que je suis en train de nommer. Voilà. C'est ce qui se passe parfois quand vous faites des stages de 8 jours, de 15 jours ou de 3 jours. Quelquefois vous vivez des expériences, je le disais tout à l'heure, de grâce, ou même vous avez de l'expansion de conscience, et puis d'une certaine manière le contraste à l'intérieur de vous énergétiquement peut être très très fort. C'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous pouvez devenir un peu plus colérique, vous pouvez devenir plus fatigué, parce que en fait à l'intérieur de vous des parties se bagarrent, donc ce qu'on appelle la dualité, ce qu'on appelle des dilemmes. Voilà. Donc tout ceci est important d'être regardé, examiné, et en fonction des étapes de votre existence, tout ceci va interagir très différemment. Donc en fait, lorsque vous venez à l'académie, si ce qui est présenté ici n'est pas pour vous, eh bien, je vous conseille d'aller ailleurs. Voilà, parce que le plus important, c'est votre évolution, n'est-ce pas? Et que lorsque vous faites quelquefois des stages pendant 1 an ardemment, il arrive, et vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent et qui regardent cette vidéo, il est possible, et parfois je vous dis, lève le pied. Lève le pied. Pendant 3 mois, 4 mois, je ne veux plus te voir. Je veux plus te voir, ça ne veut pas dire que je ne peux pas t'entendre, mais je ne veux plus te voir. Voilà. Donc, ce que je tiens à souligner, c'est la cohérence d'un chemin spirituel, le fait d'être vigilant, que les états de grâce et les états d'expérience, en fait, se jouent dans la continuité du temps. Donc, vous pouvez vivre 6 mois
d'expérience de transformation, et ces 6 mois vont marquer votre existence. Mais si dans votre incarnation, vous n'avez pas décidé et que votre capacité interne à une certaine mesure, vous ne pourrez pas, dans la continuité du temps, développer plus les 6 mois que vous avez réalisés. Ils vont se distiller dans le temps, dans une compréhension dans votre existence. Voilà. Et je crois que c'est important de saisir cette différence entre l'évolution de votre existence, l'évolution dans votre développement de conscience, l'évolution dans votre développement d'être. C'est pas du tout la même chose. L'existence de votre être va aller interne-externe, n'est-ce pas? Alors que votre existence, elle se joue à l'extérieur. Vous pouvez emmener votre intérieur vers l'extérieur, mais vous pouvez aussi ne pas l'emmener. Vous pouvez rester par rapport à l'extérieur. Votre intérieur se joue d'un chemin et vous êtes à l'extérieur. Vous allez vous reconnaître. C'est quand vos amis, quand votre entourage ne connaît pas ce que vous faites. Ils ne savent pas que vous faites des stages. Ils ne savent pas que vous faites un développement intérieur. N'est-ce pas? Et puis parfois, votre entourage, votre extérieur, vous ne pouvez pas le dissocier de votre intérieur. Tout ceci est important parce que, en effet, c'est des distinctions que je viens de nommer. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous servira à être dans la cohérence et dans la compréhension du peut-être pourquoi de temps en temps vous vous rencontrez avec cette difficulté d'assimiler ou cette difficulté d'endurance, et puis aussi pourquoi vous ne comprenez pas quelquefois pourquoi vous avez eu je dirais une expansion et que cette expansion peut stagner pendant un moment et que d'autres, comme en stage, souvent vous dites ça, pourquoi d'autres, cette expansion dure. Voilà. Ce qui est important, et je voudrais finir là-dessus, c'est réellement de respecter ce que vous avez à vivre. Car il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a, si vous vivez ce que vous devez vivre, et que ceci est vécu avec cohérence, avec sagesse, et que vous savez petit à petit harmoniser, je dis bien harmoniser les différents strates de cette spirale qui est notre développement d'être et notre développement de conscience, eh bien, ce qui est le plus important, c'est que dans cette existence, quelquefois, il y a ce qu'on appelle une accélération karmique. Donc, vous pouvez passer un cap karmique. Et ceci est important de le savoir. Voilà. Donc, rien n'est figé. Rien n'est linéaire dans le développement de la conscience. Le développement de la conscience est un multiple et vous pouvez être très jeune et avoir l'impression d'aller très très vite, et en fait la personne mature peut avoir l'impression que la personne très jeune va très très vite, mais je rappelle, la conscience va à la vitesse de la lumière. Donc si vous êtes sincère, si vous êtes au plus proche de vous, ne vous inquiétez pas, les instances, cette orchestration si mystérieuse, si magique, elle s'occupera de vous avec toute la bonne et merveilleuse intention dans laquelle vous serez. Voilà ce que je voulais vous dire. Om Shanti, Om Shanti. Merci de votre présence. Et merci de votre présence. Om Shanti. Om. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. À bientôt. Om Shanti. Ah oui, vous pouvez aussi faire des commentaires et vous pouvez aussi dire tout ce que, voilà, si cette vidéo vous plaît, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Voilà. Om Shanti. Om.